Salut les Roselinettes, moi je suis Roseline. Moi c'est Rosie et nous sommes les Duorosis. Yeah! Donc, pour notre première vidéo, on a décidé de faire une critique de livre. Le livre étant Darwinia, c'est un livre qui a été écrit par Robert Charles Wilson, qui a été publié dans la maison d'édition Folio Science Fiction. Donc, encore, l'auteur de ce livre, comme Rosie avait expliqué, c'est Robert Charles Wilson, qui est, c'est un Américain, et en fait, son œuvre le plus connu, c'est Darwinia. Pour ça, il a gagné plusieurs prix dans sa vie, le prix Hugo, Philip K. Dick, le prix Aurora pour Darwinia, le prix John Wood Campbell Memorial, puis Theodore Sturgeon. Ok, alors la prémisse chronique de notre histoire, parce que oui, notre histoire c'est une chronique. Est-ce qu'on leur explique c'est quoi une chronique? En fait, une uchronie, c'est quand un moment dans l'histoire est changé. Un récit très populaire dans le genre uchronique, c'est la part de l'autre. Donc, c'est comme la prémisse chronique, c'est et si Adolf Hitler était accepté à l'école d'art de Berlin. En gros, c'est ça. Donc, une uchronie, ça va être une fiction qui va évoluer dans un monde où une partie de l'histoire va être changée. Donc, comme Rosie l'a dit, la plupart des uchronies ont été réalisées sur la Deuxième Guerre mondiale. Oui. Donc, nous, notre prémisse chronique, c'est et si 3 continents complets disparaissaient et laissaient place à un tout nouveau continent qu'on appellerait la Darwinie. Oui, c'est ça. Donc, les 3 continents étant l'Europe, l'Afrique, puis la grande partie de l'Asie, en fait. En fait, l'Asie, l'Europe, l'Afrique et la seule partie de l'Europe qui n'est pas affligée par ça, c'est une moitié de l'Angleterre. Alors les seules parties normales qui restent, c'est la moitié de l'Angleterre, l'Australie et les Amériques. Alors bien sûr, les conséquences de ça, il y en a beaucoup. Donc en premier, vu que la plupart des continents sont partis, c'est un nouveau continent au complet. Donc t'as le territoire un peu qui a changé, t'as des nouvelles espèces qui sont là, les vivants, ils ont tout changé. C'est comme s'ils avaient évolué d'une nouvelle manière. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'appelle la Darwinie. Puis c'est ça. Donc des gens qui habitaient là avant, et ces gens, ils ont disparu. Donc, le monde, ils ont perdu, beaucoup de monde, ils sont en deuil parce qu'ils ont perdu leur famille. L'économie a stoppé et s'est arrêtée complètement parce qu'on était en plein essor économique. Et là, toute l'Europe est partie, une partie de l'Angleterre qui est c'est le pays qui a fait le plus de progrès dans ces temps-là. Qui d'ailleurs, le livre est en 99. Non. Ah non, mais je veux dire, il est sorti en 1999. Le livre est sorti en 1999, mais il commence en 1918. C'est ça. En 1915-1918. Et donc c'est là où est-ce que l'Angleterre elle a un très gros pouvoir au niveau de l'économie. C'est un pays qui grandit beaucoup. Et là, on se retrouve avec une Angleterre qui est à moitié détruite et que Londres n'est plus rien. Donc, et maintenant, il y a aussi des guerres qui veulent... les gens, en fait, ils veulent même plus parler de... Ils veulent que l'Europe et les États-Unis, les Amériques soient coupées. En gros, il y a plein de problèmes. C'est juste vraiment chaotique. C'est chaotique. Et l'intrigue, en gros, c'est on va suivre quelques protagonistes, comme quelques antagonistes, je m'excuse. Ouais. Pentagonistes. Donc Guilford Law, qui va être un petit garçon au début, mais qu'on va voir adulte avec sa famille. Et lui, en gros, c'est un photographe qui va vouloir explorer la Darwinie avec son groupe. Et c'est ça, donc ça c'est le plus gros truc. Donc ils vont découvrir plein d'affaires, et il y a plein de choses rocambolesques qui vont se passer, hein. Et puis on va voir aussi, dans ce livre là on voit histoire d'amour, de plein d'affaires qui vient avec toute fiction. Ouais. Puis aussi on va suivre Vale, qui est un diseur de bonne aventure et qui a ses particularités et qu'on va aussi le suivre. Et c'est ça.
Donc c'est ça mal l'intrigue. Donc, les thèmes principaux de ce livre, en fait, ça va beaucoup se passer sur l'exploration du nouveau continent qui est la Darwinie, mais ça va aussi faire sur la religion, si la création de ce nouveau continent est comme un miracle, si un dieu. Ça peut être aussi pour la politique, puis l'économie, si on reconstruit l'Empire, l'Europe, l'Asie, puis l'Afrique. Il y a aussi de la romance, puis du surnaturel, puis la science-fiction. Il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés, en fait, techniquement. Donc ça, c'est nos horizons latins, techniquement. Donc, en gros, on sait ce qu'on pensait que le livre allait être. Ouais. Moi, basé sur le... Ouais, basé sur ce qu'on savait du livre, de notre recherche avant de le lire. En gros, nous, on pensait que ça se passait... En tout cas, moi... Toi? Moi, je pensais que ça allait se passer... beaucoup plus tard. En gros, je pensais pas que ça allait se prendre place en 1910. Je pensais que ça allait se passer en 2000, quelque chose. Donc, tu vois, quand j'ai commencé le livre, c'est un univers qui était très différent. Donc, c'est ça. Puis,